Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire. Repartez avec des décorations d'intérieur de maisons de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « L'intégrité de tout dirigeant est récompensée ». L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Des saints, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, le thème qui fait office de notre entretien cette semaine est intitulé « L'intégrité de tout dirigeant est récompensée ». Alors, bien-aimés en Christ, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité est donc l'action d'être intègre, le fait d'être intègre. Alors, quand on parle d'intègre, alors c'est quoi? Ça revêt quoi? Quand on parle d'intégrité, il faut penser à la droiture, à la sincérité, à la vérité. Il faut penser à l'honnêteté, il faut penser à la vérité. Il faut penser à ce qui est irréprochable. Celui-là qui est irréprochable, on dit il est droit, il est intègre dans toute sa voie. Celui qui est sincère dans tout ce qu'il fait, celui qui met sa confiance en Dieu, alors on dit que celui-là, il est intègre, l'intégrité. Alors quand nous prenons Job chapitre 1er, le verset 1er, qu'est-ce que la Bible nous dit de l'intégrité à propos de Job? Job chapitre 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ut. Il avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Et se détournait du mal. Alors, cela veut dire que l'intégrité, c'est l'ensemble des valeurs qu'un homme doit sauvegarder, qu'un homme doit garder. Même si quelqu'un ne le voit pas, même si quelqu'un ne le fixe pas, il doit garder. Puisque c'est l'intégrité alors qui a fait remarquer Job. L'intégrité a fait remarquer Job. Cela veut dire quoi? Dieu l'a déterminé, Dieu l'a remarqué à travers beaucoup de personnes. Quand nous lisons le verset 8, lorsque Satan était venu à rencontrer Dieu, d'accord? C'est Dieu même qui a parlé de Job à Satan. L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué, vous voyez? Donc, l'intégrité, avec l'intégrité, tu es détecté par Dieu. Tu es choisi de Dieu. Donc, l'intégrité fait que Dieu même te détecte. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre. Ah, Dieu même dit, c'est un homme intègre. Et droit. Et droit. Donc celui qui est intègre, il est droit, oui. Craignant Dieu. Il craint Dieu. Et se détournant du mal. Et se détourne, donc il règle le mal. Il craint Dieu et il se détourne du mal.
bien-aimés en Christ, c'est ça l'intégrité. Donc nous devons rester honnêtes, droits, nous devons être sincères. Nous devons alors craindre Dieu dans toute notre voie. L'intégrité fait appel à la foi, à l'obéissance. En réalité, l'intégrité, c'est l'une des valeurs de la foi. Celui qui intègre à la foi en Dieu. L'intégrité est l'une des valeurs intrinsèques de la foi. Bien-aimé en Christ. Alors, le thème parle de le dirigeant. On dit tout dirigeant. L'intégrité de tout dirigeant. Le dirigeant, c'est celui qui est le responsable d'une association. Le dirigeant, c'est celui qui est à la tête. Le leader, celui qui est le responsable. Celui qui a une responsabilité. Le dirigeant, c'est celui qui est à la tête d'une entité, d'une structure, d'une société, d'un groupement, d'une association, d'une assemblée. Celui qui est le responsable, celui qui est le leader, le manager, celui de qui on attend un résultat. Alors, il est le dirigeant. Donc, quand on prend un pays, le pays a un dirigeant. Quand on prend une association, toute association a un dirigeant. Même quand on prend la famille, dans la famille, il y a l'homme qui est le chef, donc il est le dirigeant de la famille. L'église a un prêtre, l'église a un chargé, l'église a un pasteur, il est le dirigeant. Vous voyez un peu, donc le dirigeant. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de dirigeant, voilà, celui qui a une responsabilité, celui de qui on attend un résultat, le dirigeant. Alors, bien-aimé en Christ, on parle maintenant de récompense. Donc, l'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Quand on parle de récompense, c'est quelque chose qu'on offre en guise de satisfaction. C'est un présent, d'accord, offert à titre de mérite pour avoir fait telle chose, pour avoir honoré sa parole, pour avoir managé un projet, pour avoir respecté les principes, les valeurs de quelque chose. On dit, ok, tiens cela, donc c'est un présent offert, d'accord, en guise de mérite. Alors, bien-aimé en Christ, nous irons droit au but. On dit l'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Il faut reconnaître ici, par dirigeant, celui qui est responsable. Celui qui est responsable. Alors, devant Dieu, tout homme est responsable. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image. Tout homme qui a été créé à l'image de Dieu est responsable. Puisque nous devons rendre compte au tout homme, d'accord, né, d'accord, doit rendre compte à Dieu. Nous avons quitté quelque part et nous devons retourner à cet endroit dont nous devons rendre compte. Alors, bien-aimés en Christ, il faut reconnaître alors qu'en réalité, celui qui a une responsabilité, on appelle dirigeant. C'est le dirigeant, c'est le manager, c'est le leader. Alors, il faut comprendre que Dieu réunit une chose, les responsabilités. Tout homme créé à l'image de Dieu a une responsabilité. Tout homme créé à l'image de Dieu a une responsabilité. Donc, a un compte à rendre. Très important, nous devons comprendre cela. Puisque, quand on parle de dirigeant, nous allons dire, je ne suis pas encore dirigeant. Tu es bien sûr dirigeant. Je vous ai dit tout à l'heure que le chef de foyer, l'homme qui gouverne, qui dirige son foyer, c'est un dirigeant. Il dirige cette petite entité qu'est la famille, qu'est la petite famille. Le chargé de paroisse, c'est le leader. Donc, c'est le responsable, c'est le dirigeant de la paroisse. Vous voyez un peu, une petite association, une assemblée, une entité que nous avons créée, ce qui est le leader, il est le responsable, il doit rendre compte. À ceci, nous devons déjà nous amener à garder la notion de responsabilité. Ce n'est pas le jour qu'on va nous nommer à la tête d'une entité qu'on va se dire qu'on est responsable. Non, la responsabilité, c'est une notion qu'on apprend. On doit être à l'apprentissage de la responsabilité. Alors, bien aimé en Christ, il faut reconnaître que l'intégrité est une valeur que nous devons défendre à tout moment. Nous devons défendre à tout moment l'intégrité. Même lorsque personne ne nous regarde, nous devons garder l'intégrité. L'intégrité, c'est l'une des valeurs très très importantes pour tout homme, pour tout dirigeant, bien aimé en Christ. Alors, il faut reconnaître que lorsque Dieu a choisi Abraham, d'accord, qui, plus tard, doit être le père
le père de tous les croyants. C'est lui en réalité, il est le dirigeant. C'est lui qui est le père de tous les croyants. On l'a appris. Dieu veut le missionner. Dieu veut lui confier une charge. Alors, on lui dit, c'est le dirigeant, c'est lui le leader. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans Genèse chapitre 17, le verset 1er? Genèse chapitre 17, verset 1er. Allez-y rapidement. Oui. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, alors l'Éternel a paru à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis le Dieu Tout-Puissant. marche devant ma face et sois Marche intègre. devant ma face et sois intègre. Vous voyez, marche devant ma face et sois intègre. C'est très important. J'établirai mon alliance entre moi et toi, J'établirai en ce moment mon alliance entre moi et toi. et je te multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Donc, lorsque en réalité il s'agit de la notion de responsabilité, Dieu veut que l'on soit intègre. C'est celui qui est intègre que Dieu nomme. C'est celui qui est intègre. Donc cela veut dire quoi? Que l'intégrité précède la responsabilité. L'intégrité précède le management. L'intégrité précède le lead. C'est très important. Ce n'est pas lorsque tu es leader, lorsque tu es dirigeant, que tu vas apprendre à être intègre. C'est ça en réalité le nœud de ce terme. Le nœud de ce terme est que il faut comprendre que l'intégrité précède la responsabilité. L'intégrité précède le management. L'intégrité précède le lead. Bien-aimé en Christ, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre cela. Il faut apprendre cette notion d'intégrité. Cette notion d'intégrité. C'est pourquoi David nous dira dans Psaume 15, le verset 1er. Psaume 15, verset 1er. Psaume chapitre 15, le verset 1er de, si possible, 3. Oui, allez-y. Ô Éternel, Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui séjournera dans ta tente? Qui peut rester qui peut séjourner chez toi? qui demeurera sur ta montagne sainte, Qui peut demeurer sur ta montagne sainte? celui qui marche dans l'intégrité, Ah, là c'est lui, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice qui pratique la justice et qui dit la vérité et qui selon son dit cœur. la vérité selon son cœur. Puisque Dieu a dit, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Ah, si Dieu veut te choisir pour que tu sois un dirigeant demain, c'est le cœur que Dieu voit. La sincérité de ton cœur, c'est de là que Dieu choisit. Mais Dieu a vu la sincérité du cœur de Moïse et il l'a choisi. Oui, il l'a choisi parce que lorsque le buisson, d'accord, ça était en flamme, Dieu a regardé la sincérité du cœur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, le lieu, d'accord, le lieu où tu es en ce moment est un lieu saint. Le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Déchausse-toi. Il a obéi, c'est ça en réalité. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. C'est-à-dire qu'il a obéi immédiatement à Dieu. Il a cru à Dieu. Il a la crainte de Dieu. Exode chapitre 3, le verset 5. Exode chapitre 3, le verset 5. Dieu dit, N'approche pas d'ici, n'approche pas d'ici. ôte tes souliers, Alors, de ôte tes pieds, tes souliers de tes pieds. car Car le lieu sur lequel tu te tiens le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. est une terre sainte. Lorsque Moïse a obéi en même temps, Dieu l'a choisi. Le verset 9. C'est ainsi Dieu l'a choisi. Donc en réalité, Voici les cris d'Israël sont venus, alors il dit maintenant à Moïse, voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression J'ai vu l'oppression que que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Vous voyez, il a missionné parce qu'il a vu l'intégrité, la sincérité de son cœur. C'est de ça qu'il s'agit. La sincérité vient du cœur. L'intégrité vient du cœur. Et pour qu'un dirigeant soit récompensé, on voit l'intégrité de son cœur. Tout homme soit, d'abord, avant que tu sois missionné, Dieu voit l'intégrité. L'intégrité de ton cœur, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le dirigeant Moïse, il a été appelé, il a été missionné pour travailler. À un moment donné, nous allons comprendre que Dieu a commencé par se manifester dans sa vie. Dieu a commencé par quoi? Par le bénir, par le récompenser, par lui maintenant, par lui offrir, d'accord, des présents. Parce qu'il y a différents présents. Cela veut dire quoi? Quand on parle de l'intégrité, par exemple, il a l'alliance de Dieu. Quand tu as un cœur sincère, quand tu as un cœur pur, quand tu es dans la vérité, Dieu
fait l'alliance avec toi. C'est ça il a fait avec Abraham. Il a pris Abraham, il a fait alliance avec Abraham, il soit sincère. Et lorsque Abraham a obéi à Dieu, Dieu a fait alliance avec lui. Il a fait alliance avec Moïse. À un moment donné, il a utilisé, il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Ça, c'est l'alliance. Cela veut dire que les récompenses, il faut commencer par reconnaître les récompenses liées, d'accord? Les récompenses qu'entraînent, les récompenses qu'engendrent l'intégrité devant Dieu, l'honnêteté devant Dieu, l'irréprochabilité devant Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors Dieu l'a choisi, le verset 4, Dieu l'a utilisé pour beaucoup de prodiges, pour faire sortir réellement les enfants d'Israël. Et à un moment donné, Dieu a été son secours. Le verset 14 de Exode 14. Le verset 14 de Exode 14. Dieu a dit à Moïse, là maintenant, le combat, c'est pour moi-même. Laisse, je te fais ce combat. Donc il y a de la sécurité. L'Éternel combattra pour vous. Vous voyez, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, Et vous, gardez le silence. gardez le silence. Alléluia. Cela veut dire les bienfaits, les récompenses qui sont dans l'éternité. Il y a l'alliance, comme je l'ai dit. Dieu fait alliance avec toi et Dieu te missionne et il te guide. Et à un moment donné, si tu es incapable, lui-même, d'accord, il prend soin de toi et il prend le devant. C'est très important, c'est la récompense. Il faut reconnaître qu'il y a de la protection dans l'intégrité. La protection. Quand nous lisons Somme 26, le verset 1er et Job 8, le verset 20. Oui. Rends-moi justice, Ah, Éternel. voilà, j'ai dit qu'il y a de la protection. Dieu te protège et te rend justice. C'est les bienfaits qui sont dans l'intégrité. Rends-moi justice, ô Éternel. Car je marche dans l'intégrité. je marche dans l'intégrité. Donc David saisit de son intégrité. Je marche dans l'intégrité. Rends-moi justice, protège-moi. C'est très important. Je me confie en l'Éternel. Merci. Le Job chapitre 8, le verset 20. Job 8, le verset 20. Très important, bien aimé en Christ. Nous devons comprendre que nous devons garder l'intégrité. Oui. Non, Dieu. Non, Dieu. Ne rejette point l'homme intègre. Dieu ne rejette point l'homme intègre. Il le protège. Et il ne protège point les méchants. Quand on dit que Dieu ne protège point les méchants, ça veut dire qu'il protège maintenant les hommes intègres. Voilà, quand nous prenons l'exemple typique d'Abimélec. Le roi Abimélec, dans Genèse chapitre 20, le verset 4 à 5, quand Abraham et Sarah sont partis dans ce pays, chez le roi Abimélec, Abraham a dit simplement à Abimélec que Sarah n'était pas sa femme, parce qu'il a peur d'être tué et que Abimélec prenne sa femme. Il a dit, c'est ma soeur. Alors que Sarah était belle de figure. Et en même temps, le roi l'a pris. Quand le roi l'a pris et voulait s'approcher d'elle, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 20, le verset 4 à 6. Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, qui ne s'était pas encore approché de Sarah, répondit à Dieu, Seigneur, ferais-tu périr une nation juste? Feras-tu périr une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? Et elle-même n'avait pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur. Ah, Abimélec a répondu à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que, en tant que dirigeant, Abimélec, roi, il était roi. Il était roi. Quand nous lisons le verset 1er, ça décrit Abimélec, oui, le verset 1er. Abraham partit de là. Pour la contrée du Midi. Pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Sur. Oui. Et il fit un séjour à Guérar. Voilà. Abraham disait de Sarah sa femme. C'est ma soeur. Abimélec, roi de Guérar. Ah, donc Abimélec était roi de Guérar. C'est ça en réalité que je cherchais. Abimélec était roi de Guérar. Donc, le dirigeant de Guérar. Vous voyez un peu, c'est lui le dirigeant. Mais sa sincérité, elle l'a sauvé. Donc, il y a quoi? Il y a de la victoire, il y a de la réhausse, il y a de la protection, il y a de la sécurité, d'accord? Il y a de la protection de Dieu pour un dirigeant, d'accord, qui a un cœur sincère. Continuez le verset 5, Genèse chapitre 20, le verset 5. Allez-y. Ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Ah, ne m'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? J'ai agi avec un cœur sincère. Parce qu'Abraham a dit c'est ma soeur. Et que même Sarah a dit c'est mon frère. C'est à cause de ça que j'ai pris Sarah, oui.
Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit c'est mon frère? Voilà, et elle-même ne m'a-t-elle pas dit c'est mon frère? Oui. J'ai agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur. Avec des mains innocentes. Avec des mains innocentes. Oui. Dieu lui dit en songe. Alors Dieu lui dit en ce moment, en songe, oui. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ah, Dieu dit, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi. T'ai-je empêché de pécher contre moi? Ah, t'ai-je moi-même empêché, moi-même Dieu qui t'a empêché de pécher contre moi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que il y a de la sécurité, la protection de Dieu quand tu as un cœur pur. Même lorsque tu te trompes par hasard, Dieu même te protège, te sauve du péché. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça un homme intègre. Dieu même arrive à ton secours et te protège et te sauve devant un péché. À barricader la voie pour que Abimelech, ce roi, ne pêche pas. Bien-aimé en Christ. Regardez quand nous prenons, je dis qu'il y a de la sécurité dans la sincérité devant Dieu, dans l'intégrité devant Dieu. Quand nous prenons Daniel 3, le verset 16, quand nous prenons Shadrach, Meshach, Abednego, c'était les dirigeants. Ils étaient là pour représenter les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient à Babylone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été intègres devant Dieu. Ils n'ont pas fléchi le genou devant ce veau d'or. Mais Dieu est venu à leur secours. Dieu a été leur secours. Dieu a été la sécurité pour cela. L'intégrité de Shadrach, Meshach, Abednego les a sauvés. Daniel 3, le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Alléluia. Et nous délivrera certainement au roi. C'est de ça qu'il s'agit. Daniel lui-même était quoi? Était le dirigeant. Il représentait Israël. Il représentait même Dieu. Mais lorsque ça a commencé, l'intégrité de Daniel l'a sauvé dans la fosse aux lions. C'est de ça qu'il s'agit. Faites être intègre avec Dieu. Il ne faut pas se détourner les regards. Dans les moments difficiles, dans les moments inquiets, il ne faut pas commencer par regarder d'autres endroits. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas regarder en arrière. Il ne faut pas regarder les veaux d'or. Il ne faut pas regarder Dans toute situation, il faut être impeccable. Il faut être droit. Il faut être un jusqu'au boutiste. Puisque je suis en Dieu, je demeure en lui. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons l'intégrité de Joseph. Joseph, regardez Joseph. Genèse 39, verset 8 à 9. Il y a Joseph qui dit, tout m'a été remis. La maison m'a été donnée. Le roi ne s'occupe de rien. Ton patron ne s'occupe de rien. Tout m'a été accordé. Tout m'a été donné. Sauf que toi, tu es sa femme. Vous voyez, toi, tu es sa femme. Oui, allez-y. Genèse chapitre 39, 8 à 9. Il refusa et dit à la femme de son maître. Il faut comprendre que l'intégrité en réalité amène la gloire. Quand tu es intègre, alors l'intégrité amène, ça engendre la gloire. C'est parce que Joseph a été intègre qu'il a eu sa gloire. Genèse chapitre 39, le verset 8 à 9. Il refusa et dit à la femme. De son maître. Voici. Mon maître. Alors il dit, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il m'a remis entre mes mains. Tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi. Dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit. Excepté toi. Parce que tu es sa femme. C'est ça en réalité. L'intégrité de Joseph l'a rehaussé. L'intégrité de Joseph lui a ramené sa gloire. Parce qu'il a été intègre, il n'a pas touché quoi? Il n'a pas touché la femme de son patron. C'est très important. Dans ces moments de tentation, il faut être intègre dans les moments de tentation. C'est très important. Alors, bien aimé en Christ, il faut reconnaître qu'il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a de la bénédiction lorsque l'homme est intègre, lorsque l'homme est intègre devant Dieu. Regardons et fixons les regards sur Job.
Fixons le regard sur Job. Lorsque tout a commencé, puisque Dieu a fait remarquer l'intégrité de Job à Satan, lorsque tout a commencé, quelle a été la réponse de Job? Job, chapitre 2, le verset 8 à 9. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Et s'assit dans la cendre, oui. Sa femme lui dit. Alors sa femme lui dit. Tu demeures ferme. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Mais puisque Job a demeuré ferme dans son intégrité, Dieu l'a secouru. Job 27, le verset 17. Job 27, le verset 17. Il faut apprendre dans les moments difficiles, dans les tribulations, dans les calamités, dans la misère. Alors, à garder la foi, à garder l'intégrité, la sincérité, l'honnêteté, la vérité devant Dieu. Oui, Job 27, le verset 17. C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se révèle. Alors, lorsque ça a commencé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que le pécheur entasse pour donner au juste. Ça a commencé parce que Dieu doit bénir l'intègre. Celui qui est intègre, Dieu doit le bénir. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend les pécheurs qui entassent et qui donne maintenant à celui qui est intègre dans sa voie, à celui qui marche avec de sa voie, à celui qui est honnête dans sa voie, à celui qui règne le mal. Oui. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Et qu'est-ce que Dieu a fait à Job? Finalement, Job chapitre 42, le verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Alors, l'Éternel, puisque Job n'a pas fléchi, Job est resté d'accord tout droit, Job est resté dans son intégrité. Job a pris la décision, d'accord, farouche d'être intègre. Ce n'est pas facile, mais Job l'a fait. Ça lui a valu beaucoup de récompenses, oui. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait. L'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait, le verset 12. Pendant ces dernières années. Alors, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel. Plus de bénédictions. Il en avait reçu dans les premières. Le verset 17. Il y a de la longévité. D'accord, il y a de la longévité quand un homme est intègre, quand un dirigeant est intègre, quand un homme de Dieu est intègre, quand un chrétien est intègre, quand un choisi de Dieu. Le choix de Dieu, c'est un dirigeant. Il est intègre, oui. Et Job mourut. Âgé et rassasié de joie. Alléluia. Il y a de la longévité. Non seulement il y a du bonheur, il y a de l'aisance, il y a de la bénédiction, il y a de la longévité. Bien-aimés en Christ, il faut reconnaître cela. Et il faut que nous attachions à Dieu pour demeurer intègre dans cette voie. C'est très important. Quand nous lisons Proverbe chapitre 20, verset 7, la Bible déclare que même lorsque l'homme intègre meurt, il y a de la continuité, il y a de la prospérité. Après lui, sa famille prospère, sa génération prospère. Proverbe 20, le verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Alléluia. Heureux ses enfants après lui. Qui nous souviennent, lorsque David a marché dans l'intégrité, après lui, qu'est-ce que Dieu a fait à Salomon? Dieu l'a élevé. Premier roi, chapitre 9, le 4 à 5. Premier roi, chapitre 9, verset 4 à 5. Premier roi, chapitre 9, verset 4 à 5. Et toi, si tu marches en ma présence, qu'est-ce que Dieu a dit à Salomon? Si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur, avec droiture, oui, faisant tout ce que je te demanderai, si tu observes mes lois, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Le trône de ton royaume en Israël. Bien-aimé en Christ. Donc il y a une continuité dans la génération. Il y a la prospérité pour la génération d'un homme qui est intègre avec Dieu. C'est ainsi que nous avons constaté avec le roi Salomon. Bien-aimé en Christ. Alors, qu'en est-il du Fils unique de Dieu? Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé. C'est lui en réalité l'exemple typique du dirigeant.
Il est venu, d'accord? Il a été notre dirigeant, il a été notre leader, il a été notre modèle. Alors celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez constater qu'il a été implacable devant Satan. Lorsqu'il revenait des 40 jours, 40 nuits de jeûne, Matthieu 4, Lucas 4, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsque Satan a voulu le déjouer, c'est-à-dire que l'emmerder dans sa sincérité, a voulu perturber sa sincérité, a voulu perturber son intégrité, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas, oui, que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume. Tu dois être imperturbable devant ces trucs-là, devant le monde. Lorsque le monde brille, non, devant l'argent, devant l'or, tu dois garder ta sincérité. À cause de l'argent, tu vas mentir. Celui qui ment n'est pas sincère. Celui qui ment, il n'est pas sincère devant Dieu. Non. Mais Jésus-Christ, devant l'or, devant l'argent, il est resté imperturbable. Oui. Il lui dit, Satan lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez, à des moments, on va dire, prends ci, rentre dans telle secte, rentre ici, tu vas devenir riche, tu seras tant. Non, sois imperturbable. Fixe les regards sur ton Dieu. Fixe les regards sur son Créateur. C'est ainsi le Christ nous a appris à fixer les regards sur son Créateur. Qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus lui dit, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras tu le serviras lui seul. Alléluia. La sincérité de l'homme amène à servir son Dieu, à garder la foi en Dieu, être imperturbable dans la foi, garder sa foi inébranlable. C'est très important. Un homme qui est intègre, il est irréprochable. On ne lui reproche pas certaines choses. Il ne peut pas alors servir Dieu et servir maman. Il ne peut pas servir Dieu et servir Satan. Il dit, retire-toi Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand il s'agissait de faire la volonté de Dieu, quand nous lisons Jean 4, verset 39, Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est être sincère ça. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et effectivement, il faisait rien que la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui fait la volonté de Dieu, il est intègre. Et Dieu, alors, Dieu le bénit, Dieu le rehausse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand nous lisons Philippiens 2, le verset 7 à 9, puisqu'il a été intègre, puisqu'il a été obéissant, et obéissant jusqu'à la mort sur la croix, pour cela, Dieu l'a élevé. Philippiens 2, le verset 7 9. Mais s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable, oui. Aux hommes, oui. Et ayant paru comme un simple. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Celui qui est intègre, il obéit à Dieu, quelle que soit la situation. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi. Ça, c'est la récompense. La récompense après l'intégrité. Quand tu intègres, voici les récompenses qui en jettent. Voici ce que Dieu a fait pour son Fils. Voici les récompenses de Jésus. Oui. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux. Sur la terre. Et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand nous prenons alors l'exemple de Moïse, cela veut dire quoi? Après la bénédiction sur la terre, Dieu nous réserve la vie éternelle. Comme il a réservé aussi à son Fils unique Jésus-Christ, Dieu nous réserve la vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu a fait? Lorsque Satan venait disputer alors le corps de Moïse, Dieu a donné la vie éternelle
Cela veut dire que le grand bonheur, la grande récompense, la grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Dieu a racheté le corps de Moïse pour lui donner la vie éternelle. Jésus-Christ est venu. Alors, puisqu'il a été intègre, Dieu lui a donné la vie éternelle. Bien-aimé en Christ, la meilleure récompense pour un dirigeant, pour un homme de Dieu, pour un chrétien, pour tout chrétien d'ailleurs, alors qui a une vision, c'est la vie éternelle. Pour cela, gardons la sincérité, l'honnêteté dans les affaires, l'honnêteté dans les jugements, la sincérité dans la vérité alors en Christ et la droiture pour que nous soyons sauvés au nom de Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Nous venons d'annoncer ta parole. Inspire-nous, Seigneur, à être sincères. Celui qui n'a pas alors un don spirituel, mais qui a la sincérité en toi, tu le bénis, tu le rehausses, parce que la sincérité, ça vient du cœur. Alors, cela engendre la pureté du cœur. Et en ce moment, on est rattaché à toi. Seigneur, apprends-nous à être juste. Apprends-nous à être sincère dans ta voix. Au nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Première exposition de la grande foire iranienne après la Covid-19 au Hall des Arts de Cotonou. La foire iranienne est heureuse de rouvrir ses portes pour le bonheur du peuple béninois. Du 8 au 25 février 2024, vous êtes tous invités à nous rendre visite au Hall des Arts de Cotonou pour une exposition extraordinaire. Repartez avec des décorations d'intérieur de maisons de haute qualité, les meubles, les tapis de maison, les lustres, les bijoux pour hommes et femmes, les ustensiles de cuisine. Profitez de la grande foire iranienne du 8 au 25 février 2024 au Hall des Arts de Cotonou afin de donner un autre visage à vos maisons, bureaux et surtout, repartez avec des articles de qualité à des prix incroyables. La foire ouvre ses portes tous les jours de 10h à 20h au Hall des Arts de Cotonou. Du 8 au 25 février 2024, faites-vous plaisir. Obtenez ce que vous désirez en vous rendant à la grande foire iranienne. Foire iranienne, des articles de qualité à des prix formidables. Le fils égaré se mit donc à dire: jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.